Des grands travaux d'infrastructures de base de grande envergure s'exécutent en province dans le cadre du programme de développement de la RDC, conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mbuji-Mayi au Kasaï oriental voit ses principales artères modernisées, le cas notamment de l'avenue Lumumba, jadis en dégradation très avancée, qui vient de connaître de grands travaux de rénovation à la grande satisfaction des usagers de cette route reliant plusieurs communes, notamment celles de Mouya et de Djoulou. Dans le domaine de l'éducation, l'université officielle de Mbuji-Mayi sera dotée de nouveaux bâtiments qui sortent du sol. Les travaux exécutés par l'entreprise SRP Construction consistent en la construction des auditoires et des hommes des étudiants de l'UM qui vivent la situation des locataires depuis des lustres. Le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge du progrès social, Olivier Mondongue, a visité le chantier. Il a échangé avec les responsables de l'entreprise sur les voies et moyens de réaliser les travaux dans les délais requis. Éducation nationale toujours parmi les écoles réhabilitées et modernisées en Mbuji-Mayi, dont épingle notamment le complexe scolaire Kalenda Mudishi, qui a été astreint à des travaux de rénovation en profondeur, des travaux qui sont à 85% d'exécution. Dans les secteurs de la santé, les travaux de l'hôpital général de référence Saint-Jean-Baptiste Cancélé s'accélèrent avec la construction de plusieurs bâtiments, indique le ministre provincial des infrastructures Edgar Moussenga. Ce grand chantier derrière, c'est la rénovation de l'hôpital de Cancélé. Le Dirkaba est venu s'enquérir pendant son séjour ici, dans le cadre des événements du Forum Makutano. Il a profité pour voir à quel niveau sont les travaux. Nous pensons que dans un délai très proche, l'hôpital peut être opérationnel. Dans des installations de fortune depuis des années, l'hôpital général de Mouya est aujourd'hui parce que omoni misala ebele ebebaka pona kozanga suivi initiative ekoki kozala mutu akoki pe abimisi mbongo na ye mais par manque de suivi souci oyo za nango moye population va bénéficier nango ezate. C'est pourquoi biso na Alliance pour la bonne gouvernance totikaka vidité lelo nazali accompagné na ba vice-président na ngai ya interfédération pona kosala suivi ya musala ndenge ezo salema parce que dimanche oyo tozoleka na inauguration ya solo ndeko parti politique Alliance pour la bonne gouvernance ya ndeko Jonathan Belosuka Wata ezali na projet de société oyo ezali contenir en compte peuple congolais bisika nyonso to azali tango to lancer yango awa na Masina elakisi teke silika na avenue Ndinga na avenue Kingunda oyo tokokende nango na baveni nyonso esika peuple congolais nyonso azali en difficulté ezaka na Masina te tokotambola pe Tchangu mobimba tokotambola pe Congo mobimba po ba bénéficier na lisungi parce que yango ezali moko na kati ya po ya motu ya kati ya na kati na projet ya société Alliance pour la bonne gouvernance. Merci beaucoup monsieur le journaliste. Les sages disent que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous avons lancé les travaux de la construction de ces ponts. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire le suivi parce que lorsqu'il n'y a pas un suivi, le travail finit mal.
Nous sommes venus pour inspecter, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mes adjoints en tant que président fédéral de l'interfédération Tchangou. Nous sommes là pour inspecter parce que s'il n'y a pas ce suivi, le résultat ne sera que négatif. À tous les habitants de la commune de Massina qui sont aux environs de cette rivière Tchangou, qui sont aux environs de ces ponts Tchangou, de ces ponts, je leur demanderai seulement d'utiliser cet ouvrage en bon père de famille. Parce que lorsqu'il pleut, nous les autorités, nous ne vivons pas ici, nous venons par ces soucis-là d'humanisme. C'est pourquoi nous venons les aider. Alors, ils doivent éviter les jets de poubelles dans la rivière. Ils doivent protéger ces ponts parce que ça leur servira, même si moi je ne suis pas député. Kombo ya pont oyo, ezali kombo ya honorable Armate. Ezali kombo ya avenue Kingunda pe avenue Lusanga. Mais peut-être kombo ya ngai ekoti kaka en tant que mutu oyo apesi eloko yango na population. Mais sinon, eza na kombo ya honorable Armate. Attends pour les bêtes en derrière pour la société. Il faut ces amalamu qui ne liboso. Nous n'avons pas mbolo que ne musika. Honorable Arma qui Fouqueto, merci beaucoup. Votez sur ma casse papa. La info salut. ABG biso to pensaka. Ba bazo sala bilo amikenke ba bonsa babarabala. To ba pe vérité. To ba na Masina mais ba natif en Masina pe bazali. Babate la bord na bango batika ko bebisa réputation ya ABG saka moko ba président bango ye bon honorable Fitir bango ye ABG sa moko babate la bord na bango. Je suis satisfait. C'est une promotion qui était très appliquée. J'ai eu le temps de prendre part pendant
de laps de temps à leur séance de formation. Une interaction qui était très forte. Et j'ai eu à le préciser, ils ne sont pas devenus diplomates, ni personnel du protocole d'État, mais ils ont acquis de connaissances dans le fonctionnement du protocole pour les cérémonies, l'accueil et sur la pratique diplomatique. Donc c'était une très bonne promotion. On a pu le remarquer au travers de l'organisation de cette cérémonie où eux-mêmes étaient les principaux acteurs pour sa tenue. D'ailleurs, le directeur au protocole d'État a précisé que c'est une pépinière. Si souvent, lors des grandes manifestations, on a besoin d'un appui logistique en personnel, et ceux qui ont des opportunités de suivre ce genre de formation peuvent constituer une réserve à laquelle on peut recourir lorsque le besoin se présente. Son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Debré Boyoko, merci pour votre excellent leadership, votre investissement et dévouement pour le bon déroulement de cette session. Vous êtes en effet la preuve que notre beau pays regorge toujours des perles rares qui investissent dans la formation de qualité pour la génération des futurs leaders. Non seulement en apprentissage, mais aussi bien sûr en émotions fortes, en rencontres et débats. Et dans cette ambiance de travail, d'apprentissage et d'effort, au lieu de jouer la carte de chacun pour soi, nous sommes restés soudés. Nous sommes restés solidaires. Nous pouvons être fiers de ce brevet, de notre formation qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle et future carrière en tant que futurs diplomates. Diplomates de notre pays, très cher pays, la République démocratique du Congo. Cela étant, nous adressons donc à Monsieur l'ambassadeur une recommandation qui est partie de l'intention de tout le monde. La prestigieuse formation en protocole et diplomatique, c'est doit être un réservoir important des diplomates au sein des différentes missions diplomatiques congolaises. Ainsi donc, au vu de nombreuses réformes diplomatiques souhaitées par son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous vous proposons de miser sur le savoir-faire de cette promotion par le truchement de l'Académie diplomatique du ministère des Affaires étrangères. Au sein de l'Académie diplomatique, Monsieur le chef des services, Monsieur le formateur, chers apprenants du protocole et diplomatie, Mesdames et Messieurs, en vos titres et qualités, c'est pour moi un réel plaisir, depuis ma prise de fonction, de venir clôturer une session qui a débuté pendant que j'étais déjà dans l'exercice de mes fonctions. C'est vrai, l'Académie diplomatique a comme pour principale mission, c'est d'assurer la formation par le recyclage, par le stage, de renforcement des capacités, d'abord des agents et cadres du ministère des Affaires étrangères, mais ensuite des autres services de l'État impliqués dans les relations extérieures. Au-delà de cela, comme toute autre académie, elle organise des modules de formation pour
ceux qui en sont demandeurs comme ça a été le cas pour vous. Je voudrais de prime abord apporter quelques précisions dans ce que vous avez eu à faire, une noble tâche, parce que même les Saintes Écritures renseignent que mon peuple meurt faute de connaissance. Là où il n'y a pas de connaissance, il y a beaucoup d'erreurs. Le fait d'avoir suivi cette formation en protocole et diplomatie ne fait pas de vous de droit les agents du ministère des Affaires étrangères ou encore que vous êtes devenu diplomate. C'est un long parcours. Mais ce n'est pas à cette occasion que nous aurons le temps de détailler toutes ces choses. Je suppose que lors de vos séances de formation, vous avez eu de longs débats. J'ai pris part à quelques-uns de vos échanges très nourris avec des gens très enthousiasmés, dotés de compétences et d'expérience parce que exerçant des fonctions et d'autres qui ont assumé des très grandes responsabilités. La carrière de diplomate, pour me résumer, commence par un acte avec un numéro matricule, on l'obtient signé de l'arrêté du ministre de la fonction publique. Ça vous ouvre la voie à la carrière avec comme affectation le ministère des Affaires étrangères. Et là, lorsque les services généraux vous orientent vers le protocole d'État, vous entamez cette carrière. Depuis la tenue de la 12e conférence diplomatique, l'idéal est de faire jouer l'Académie diplomatique congolaise ce rôle de prise en charge en amont de ceux qui doivent travailler dans différentes directions au sein du ministère des Affaires étrangères. C'est un travail de titan que nous avons accepté lorsque ces charges nous ont été confiées par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères. J'ai cité Christophe Lutundula Apala Penapala, de corriger certaines pratiques qui ont été décriées et coulées en recommandation après la tenue en février de cette année en cours de la 12e conférence diplomatique. Et c'est un grand travail que nous sommes en train de faire. Mais qu'à cela ne tienne, la formation que vous avez suivie est de qualité. Cela vous ouvre ou vous donne plusieurs opportunités. C'est vrai, l'affectation des agents du protocole auprès des institutions passe par le ministère des Affaires étrangères. C'est cela le principe. Mais il y en a qui œuvrent dans les secteurs privés où on n'envoie pas directement des agents commis qui ont cette spécialité et qui travaillent au niveau du ministère des Affaires étrangères. Mais ça vous donne des atouts pour pouvoir servir dans ce sens-là. Il y en a qui sont responsables, qui ont des sociétés. Ça ne s'écrit pas sur le visage, sur le front, mais que ce sont des personnes qui veulent avoir des gens qui travaillent autour d'eux, qui ont certaines notions, des formations dans ce sens, pour le crédit et l'image de leurs entreprises. Je comprends que c'est entre autres à ce titre que vous êtes venus implémenter vos connaissances dans les secteurs du protocole et de la diplomatie. Mais aussi, cette formation vient renforcer
consolider vos curriculum vitae, vos CV. Parce qu'à un moment donné, dans la culture anglo-saxonne, le papier est une présomption de connaissance. Mais la culture anglo-saxonne voudrait d'abord mettre les gens dans la pratique et juger par la suite de quel papier ils disposent. C'est plutôt l'inverse dans la culture qui est la nôtre, la culture francophone, où le papier et la présomption des connaissances, comme on dit, on reconnaît le moine par son habit. De la diplomatie. Aujourd'hui, la première promotion vous offre ce présent qui est un messager que nous sommes. De ce messager que nous sommes, nous partirons à travers la République démocratique du Congo pour prouver que l'Académie diplomatique de la République démocratique du Congo est en mesure de faire à ce que nous puissions être à travers le monde entier les grands messagers de ce que vous nous aviez transmis. Je vous remercie. La première promotion, protocole et diplomatie, pour ce présent de messager. Ça nous va droit au cœur. Pour moi, vous m'offrez, mais ce présent, c'est pour l'ensemble du personnel de l'Académie qui abat un travail remarquable depuis que je suis à la tête de la structure. Il y a des gens, les hommes et les femmes qui se privent de leur sommeil pour améliorer la qualité des services de l'Académie à rendre à l'ensemble de la population congolaise. Très modestement en leur nom, je vous dis merci pour ce présent. Bien, je me nomme Sami Chocho. Je suis deuxième conseiller d'ambassade. Pas encore ambassade parce que je suis à la centrale et j'enseigne à l'Académie diplomatique le module protocole et étiquette. Et cette fois-ci, pour la première fois, on a enseigné le module protocole et diplomatie.
J'avoue que ça n'a pas été facile du fait d'avoir une matière très dense, mais en peu de temps. En peu de temps, ça ne nous a pas été tellement facile, mais avec la promptitude dans la compréhension des différents étudiants, on est arrivé à remonter vite cette difficulté et amener tout le monde, n'est-ce pas, à comprendre la matière. Parce que c'est une matière qui concerne non seulement les activités nationales. Quand on parle des activités nationales, c'est avec les différents diplomates accrédités en RDC, alors qu'il y a aussi des activités au niveau international, mais qui se réalisent en RDC, tels que les sommets de la SADC, CAC, les sommets des COMESA. Alors, dernièrement, on a fait le pré-COP 27. Donc, tout cela sont ce qu'on appelle les grands sommets qui nécessitent vraiment que les apprenants puissent avoir de la matière et comprendre comment organise-t-on ce genre de cérémonies. Voilà un peu ce qui nous a appris durant toute la période de la formation. Oui, j'ai confiance, bien entendu, il faut le savoir. Lorsque vous cultivez un champ, ce ne sont pas toutes les graines que vous jetez qui poussent. Il y en a d'autres qui meurent dans le sol sans jamais pousser. Donc ça, il faut toujours s'y attendre. Mais je suis conscient que la matière a été bien assimilée. Les discussions que nous avons eues, les débats m'ont vraiment convaincu que vraiment la matière a été bien assimilée. Merci beaucoup Madame la journaliste. Je m'appelle Jean-Rémy Mwamba. Je suis chef de promotion de la première formation en protocole de diplomatie. Ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile vu qu'avec la conjoncture, nous sommes démunis pour être en ordre, déplacer, monter, descendre avec les embouteillages, ça n'a pas été facile. Mais est-il que c'est une riche formation pour nous qui avons déjà au départ pris la formation en protocole et étiquette. Et nous sommes des produits prêts à servir cette nation. Donc c'est un grand honneur en ce jour. Nous sommes très heureux d'être honorés et d'avoir pu atteindre la fin de cette formation aujourd'hui. Bon, ici, je commencerai d'abord par remercier l'Académie diplomatique et les autorités. Vous savez, ça n'a pas été facile, hein. Comme eux-mêmes l'ont dit, la matière est très très vaste et de cette matière-là, de ce qu'ils nous ont transmis, voilà qu'aujourd'hui, nous sommes là dans l'unité de la noblesse de la diplomatie. De cette noblesse, nous devons aussi transmettre. Et transmettre, ça ne sera pas facile, hein, de ce que nous avons eu comme formation. Ce sont les portes qui nous sont ouvertes, les portes d'abord nationales et aussi les portes internationales. Et de là, nous devons savoir que, parce que notre vocation ici, c'est la vocation d'assembler et organiser, hiérarchiser avec zéro faute dans la dignité de la courtoisie. Vous savez qu'ici chez nous, nous devons faire vraiment un effort d'avoir d'abord un langage courtois et du langage courtois avoir un comportement courtois aussi. Et c'est ce qu'on nous demande, qu'on nous exige dans notre, disons, je peux dire, notre casquette maintenant de diplomate. Voilà, formé. Et je crois que c'est un parcours et vous avez entendu que nous sommes des messagers. Et ces messagers-là, c'est pour que la République démocratique du Congo puisse changer le mental dans la courtoisie. Je vous remercie. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide.
eza très rapide eza chaîne moko bakosala bino confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cools analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Bobozana Moana. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloko na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde ba chaîne oza impartial. Le rôle Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes. Vous placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotala. YouTube yemoko à reconnaître que napona qui m'abete. Au moni ba choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Tikala comme ça to partage jaka. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino, mutubo s'abonner parce que trophée Ezali ya Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi je me sens aussi copropriétaire, il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.